Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rapport du lundi de Bordier. Malgré le shutdown, c'est-à-dire la fermeture de l'administration fédérale américaine, nous avons tout de même des informations intéressantes sur l'économie américaine et en particulier son moteur principal, le consommateur. Et vous voyez ici que l'indice de confiance des consommateurs publié par l'Université du Michigan à 55 en septembre confirme la tendance globalement baissière également visible dans les données du Conference Board et engagée depuis le début de cette année. Mais ce qui a vraiment animé les marchés la semaine dernière est en pratique la journée de vendredi et l'annonce par Donald Trump de droits de douane de 100% supplémentaires sur les importations en provenance de Chine. C'est une riposte aux annonces de contrôle à l'exportation de terres rares par la Chine. Bref, c'est un nouvel épisode de la confrontation États-Unis-Chine. Les actifs risqués ont violemment corrigé, les actions américaines reculant de 2,4% sur la semaine et de 2,7% sur la seule journée de vendredi. L'or a donc de nouveau joué son rôle de valeur refuge avec une hausse de 3,3%. Le message de détente envoyé par le même Donald Trump hier confirme la stratégie de négociation par le chaos d'abord et la discussion ensuite. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le mouvement de marché devrait s'inverser dès aujourd'hui. Dans nos portefeuilles, nous sommes entrés sur Adidas après une baisse du titre de plus de 20% depuis le début de cette année et d'environ 30% depuis son point haut de février. C'est une baisse qui est fondée sur des craintes de ralentissement de collections entrant dans leur deuxième année, des craintes aussi relatives aux droits de douane ainsi qu'à l'essoufflement du consommateur américain. Nous estimons que ces éléments sont maintenant intégrés au cours et que le redressement d'Adidas, engagé dès 2024, se vérifiera en 2025 et se prolongera en 2026. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention et à la semaine prochaine.